Au sujet de l'huile de croissance des secrets de Loli, pareil, elle va bientôt se terminer. Je pense que d'ici un mois ou deux, il n'y en aura plus. Et sinon, quand j'avais gagné un petit lot de noir au naturel, donc le shampoing et la synergie d'huile capillaire, le shampoing, le masque sublimateur, et franchement cette synergie d'huile capillaire, pour moi c'est l'équivalent de l'huile de croissance des secrets de Loli. Je retrouve ce même effet de fraîcheur, d'action sur mon cuir chevelu. Et je vais bientôt m'en procurer mais en quantité beaucoup plus grande. Je crois que c'était en 130 ou en 120 millilitres, je sais plus. Et j'ai hâte parce que pour le cuir chevelu, moi c'est exactement ce genre de produit que j'aime bien, quoi. Et sinon, mon dernier l'huile d'Amla, mon huile d'Amla que j'ai depuis plus d'un an, que je vais bientôt terminer. Donc en fait j'en avais acheté deux, j'ai terminé la première bouteille et cette deuxième bouteille, j'ai beaucoup plus de mal à la terminer. Mais cette huile d'Amla, pour moi, a quelque chose de très fort au niveau de son action sur mes cheveux. À chaque fois que j'en mets, mes cheveux paraissent beaucoup plus noirs, beaucoup plus épais, beaucoup plus doux aussi. En tout cas, j'aime beaucoup l'huile d'Amla. Je crois que je vais la mélanger dans ma prochaine poudre indienne. Par contre, je sais pas si je vais faire le Shikai, le Bringarage ou le Brahmi. Je sais pas encore, je verrai. En fonction de mes cheveux, toujours. Sinon, j'ai décidé d'utiliser la crème de coco parce qu'en principe, j'utilise tout le temps le lait de coco, mais le lait de coco est beaucoup trop fluide, tandis que la crème est beaucoup plus épaisse et a cet effet de pâte. Et dans les mélanges, c'est ce que j'aime beaucoup, moi, pour tout ce qui est masque, tout ce qui est soins profonds et tout. Je préfère quand ça cet effet pâte. Pour revenir sur mon masque que j'avais fait au Shikai, donc en fait, mon soin ayurvédique au Shikai, je m'en étais servi comme un shampoing. Donc j'ai pas fait de pré-poux, de quoi que ce soit avant. J'ai pris 2 grandes cuillères à soupe de Shikai. J'ai mis de l'huile d'olive, de l'huile de carapate, de l'huile de yangou et de l'huile de chanvre. Ça m'a donné un effet bien pâteux, bien dur, enfin pas trop dur non plus parce que apparemment c'est ce qu'il faudrait surtout pas faire. Mais j'aime pas quand c'est super liquide en fait, je peux pas, je sais pas, j'aime pas du tout, ça coule partout, c'est dégueulasse, enfin bon. Mais en tout cas, le fait d'avoir mis que 2 grandes cuillères à soupe de Shikai, la douche était propre, il n'y avait plus rien. J'ai bien rincé, j'ai ma technique de rinçage aussi, je laisse bien... Je frotte bien, je laisse bien l'eau couler, j'écarte bien, je laisse bien, en tout cas, je nettoie bien, on va dire, avec l'eau. Et c'était le miracle, quoi. Mais cela dit, cela m'a fait penser au fait que peut-être que dans ma première utilisation du Shikai, peut-être que j'en avais trop mis, justement. Donc moi, je préfère en mettre moins, même si les effets sont moindres. Mais je préfère fonctionner de cette manière-là plutôt que de me taper le ménage dans la salle de bain 2 jours après parce que voilà, quoi, vous êtes tellement dégoûté que... Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma routine. J'espère que j'ai pas été dans tous les sens. Un petit peu quand même, je sais. Quand j'ai une idée en tête, j'en ai 10 000 en tête, etc. Donc voilà, j'ai pas... pour une néophyte ou un néophyte, de rentrer dans la routine de quelqu'un et de voir un petit peu comment la personne fait avec tel produit, c'est l'âge d'hydratation, soins profonds, bain d'huile, pré-poux, co-wash, etc. C'est clair que ça peut sembler super compliqué, mais une fois qu'on a ces bases, qu'on a cette pratique, qu'on a tout ça en tête, et on en fait ce qu'on veut. Et pour moi, le conseil le plus important que je peux donner, c'est vraiment d'écouter ses cheveux. C'est pas une métaphore, c'est vraiment regarder, écouter, connaître, c'est les découvrir au fur et à mesure. Et moi je vous dis, ça fait 2 ans que je suis naturelle, j'en apprends toujours, quoi. Je m'adapte à l'environnement de mes cheveux, quoi.
Et mes cheveux, par contre, eux, ne s'adaptent pas à un environnement qui n'est pas les leurs, mais c'est à nous de s'adapter à nos cheveux, à leur manière de réagir, de se comporter, que je parle de comme si c'était des êtres humains, mais c'est vrai, il faut vraiment être attentif. Et pareil pour cette histoire d'hydratation, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Analysez bien votre manière de faire dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous buvez 4 grandes tasses de café par jour? Est-ce que vous mangez des concombres? Est-ce que vous buvez du thé, etc. Tout ça participe à l'hydratation. Alors le slogan il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour, on va dire que c'est aussi un slogan commercial. Il y a de l'eau partout, dans tout ce qui compte. Enfin, pas dans tout, mais essayez d'adapter aussi votre alimentation à des aliments, des nutriments qui contiennent beaucoup d'eau, et cela aide beaucoup. Alors si vous avez des difficultés comme moi en hiver à boire de l'eau, et ben mangez plus de concombres, gavez-vous je sais pas, d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau, buvez beaucoup de thé, de café. Moi par contre, je bois beaucoup de café, donc ça va pas être ça va pas être difficile. Non, ne buvez pas beaucoup de café. Qu'est-ce que je raconte? Buvez-vous des infusions, en tout cas des jus, faites-vous vos petits mélanges qui vont faire que vous allez boire de l'eau. Le fait d'avoir l'impression de boire de l'eau, c'est pas juste le fait de boire cette quantité d'eau, quoi. Il y a de l'eau partout, et ne l'oubliez surtout pas. Ah oui, en ce qui concerne la pousse des cheveux aussi, essayez le persil. Le persil est un aliment qui contient beaucoup de fer, et souvent les personnes qui souffrent de chute de cheveux ou d'anémie, apparemment l'anémie c'est le manque de fer, et ben mangez pas mal de persil. Le persil contient beaucoup de fer, et aussi le pain du singe, donc qui provient de l'arbre à baobab. Nous on appelle ça le kiri en Guinée. Kiri, c'est l'espèce de... ce qu'on appelle le pain du singe, quoi, le truc blanc que vous pouvez sucer, qui est un peu amer, et on en fait même du jus. Ça contient pas mal de fer. Donc voilà pour mes conseils. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ah oui, j'ai oublié une chose. En ce qui concerne la routine du dodo, il peut m'arriver de ne pas dormir avec quelque chose sur la tête quand vraiment je suis fatiguée, out de chez out, et que je m'effondre sur le lit. Mais premier réflexe que je fais, c'est que je prends mon foulard en soie et que je l'étale sur mon oreiller. Ça c'est la technique stratégique, ça, de quand vous êtes fatigué et tout. Mais je vous renvoie à une vidéo que Manzel Sapot a fait concernant justement les petits trucs et astuces du dodo et des cheveux, cette vidéo est juste géniale. Et sinon, j'ai mon bonnet en satin qui est... Enfin, ouais, c'est un bonnet en satin qui est super, qui est génial, que j'ai eu sur beleben.com. Donc voilà. Après, j'ai plein d'autres techniques et tout, avec des trucs rafistolés, enfin, des foulards, des trucs comme ça, en fonction de celui qui est plus large, c'est-à-dire que tu es plus à l'aise dedans en dormant, celui qui est plus serré pour faire une méga coiffure le lendemain. Voilà, c'est à vous d'adapter vraiment. Voilà, c'était le petit plus de Babynet. Allez, salut!